Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, vidéo intemporelle, message de vos guides, voir à travers moi, avoir un message spirituel pour vous qui écoutez cette vidéo, que vous pourrez écouter à tout moment. Je vous laisse choisir entre ces trois orgonites. Donc, vous avez une orgonite, on va dire blanche, une orgonite bleue et une orgonite plutôt, on va dire rouge. Je vous laisse vous imprégner de l'orgonite qui vous parle le plus. À travers elle, vous aurez un message de vos guides. Donc je vais vous demander de prendre quelques inspirations, de faire le vide dans votre tête, de demander à votre guide de vous faire passer un message à travers cette vidéo. Peut-être répondra-t-il à un appel que vous lui avez fait. Donc je vous laisse le temps de prendre et de vous centrer. Et je vais commencer par ceux et celles qui m'avaient choisi l'orgonite blanche. Alors, j'ai choisi plusieurs jeux afin d'avoir un message pour vous, rien que pour vous. Et on va voir tout de suite quel est le premier message que j'ai pour vous qui regardez cette vidéo. Le premier message que j'ai, c'est le 4 de l'action. On me dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançage, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. En tous les cas, je dirais qu'il est temps de venir, récolter ce que vous avez semé. Alors, si vous n'étiez pas dans cette phase, on va dire actuelle, ça veut dire que c'est une phase que vous n'allez pas tarder à obtenir. Peut-être que excusez-moi, que cela répond à une interrogation. Est-ce que je mets tout en œuvre pour effectivement arriver à obtenir un gain financier ou pourquoi pas une forme de récompense? Alors, ça peut être un nouveau job, bien sûr. Ça peut être de travailler, je dirais, pourquoi pas dans l'ésotérisme, de monter votre petite entreprise, de faire des choses. En tous les cas, on vous dit que quoi qu'il en est, ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Donc, prenez ce message comme un message extrêmement positif. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors, on vous montre bien et vous dit bien qu'effectivement, il va falloir chasser toutes ces croyances limitantes que vous pouvez avoir actuellement pour pouvoir accéder justement à cette récolte. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous impliquer au maximum dans ce que vous faites et également de chasser tout ce qui va être mental, qui va être égo. Alors, mental et égo sont utiles, hein. Ils vous évitent effectivement parfois de prendre un mur, mais dans ce cas-là, ils pourraient vous freiner dans votre évolution. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'il est temps effectivement de lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise, ça ne veut pas dire j'en ai rien à faire de tout. Lâcher prise, c'est de se dire que de toute façon, l'univers a un plan parfait, divin pour vous, qui n'est pas le vôtre, bien entendu, puisque nous sommes des êtres terrestres, donc nous avons envie de rapidité, nous avons envie que tout arrive, je dirais presque tout cuit dans le bec, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, le plan divin a vraiment un plan parfait pour vous, mais il n'est pas nécessairement comme vous souhaiteriez, mais il est toutefois parfait. Donc, il faut juste y croire, il faut savoir qu'effectivement, chaque étape est pour quelque chose. Bien sûr qu'il est tout à fait normal et évident que parfois vous soyez en colère de ce que l'on vous fait subir. Vous êtes humain et je vous le rappelle, c'est normal. Faut-il encore que cette colère ne soit que, je dirais, très courte, de manière à tout de suite passer sur une autre vibration positive d'abondance pour recueillir ce que vous avez semé. Donc en tous les cas, dites-vous bien qu'il y a vraiment cette notion de réussite. Donc
on va dire, éliminer toute forme de croyance limitante. Alors, si vous êtes dans l'évolution de vos dons également, lâcher prise est un mot important. N'hésitez pas effectivement à ressentir et non pas... j'ai presque envie de vous dire, on me dit ne regardez pas avec vos yeux, regardez avec votre cœur. Et ça, c'est important. Alors, je continue, toujours pour vous. Magnifique carte, connaissance ancestrale. Regardez comme elle est belle cette carte, elle doit résonner. On a le home, on a la croix ankh, on a quand même pas mal de symboles ésotériques, hein, donc on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt pas mal. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé, une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Alors là, je remercie mes guides de vous transmettre cela, puisque j'ai eu vraiment le message juste avant de vous dire ne voyez pas avec vos yeux, mais regardez avec votre cœur. Nous avons le mot cœur qui ressort, donc le cœur, c'est vraiment l'amour, et soyez vraiment dans cet amour. N'hésitez pas à aller le rechercher au plus profond de vous. Je dirais que pour beaucoup, nous allons chercher des solutions à droite, à gauche, alors que nous avons déjà toutes les clés en nous, mais c'est cette peur de ne pas être nécessairement, je dirais, à notre place ou de ne pas se sentir, je dirais, légitime dans ce que l'on fait, alors qu'on a tout, je dirais, qui peut fonctionner. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à croire en vous, à avoir cette confiance, à avoir cette foi, hein, quelle qu'elle soit, de manière à pouvoir avancer sur le chemin de l'illumination. Je continue pour vous. Bah, écoutez, elle s'est retournée, je la prends. Ah, magnifique, regardez, magnifique mandala. Je vous laisse raisonner avec ce mandala. Voici son message, hein, c'est le mandala art venu des étoiles. Ah, c'est très beau. La pensée rationnelle est un obstacle à l'amour. L'amour, c'est une aspiration à l'unité incontournable, indomptable. Il est au-delà de la logique. Rationaliser détruit la beauté, la poésie, la musique, la peinture, la sculpture, le chant. Tout repose sur l'amour dans l'art. L'artiste exprime sa personne, il exprime son cœur. Signé Amma. Je pense que le message est très clair. On a encore ce mot cœur qui revient pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec votre cœur. Et je vous ai parlé tout à l'heure du mental et de l'ego, mettez tout ça un petit peu de côté. Vraiment travailler avec votre cœur, travailler avec votre âme, travailler avec ce souci d'amour, ce souci effectivement d'être dans une forme de justesse. Vous ne serez jamais des êtres plus que parfaits, bien sûr, mais en fait, vous êtes un divin plus que parfait, toujours pareil. Donc, essayez vraiment d'arriver à être dans cette résonance, dans cette vibration. Essayez d'élever vos vibrations pour être vraiment dans cet état, je dirais, positif. On continue. Allez, on a Leïla. J'aime beaucoup en plus comme prénom. Leïla, voilà. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Lorsque vous vous sentez perdu, lorsque vous vous sentez abattu, ne me demandez pas à vos anges, je dirais, une solution, mais plutôt leur demander leur aide d'accompagnement, c'est-à-dire de vous permettre d'arriver à voir le positif dans cette période que vous traversez, que ce soit des doutes, que ce soit des peurs, que ce soit plein de choses qui peuvent vous traverser. Il faut vraiment que vous leur demandiez plus un accompagnement qu'une solution. La solution reviendra toujours par vous-même, mais par contre, ils peuvent vous aider à ouvrir des portes. Donc c'est vrai que c'est plutôt une aide d'accompagnement qu'une aide à passer le cap. Je vous rappelle quand même toutefois que ce que vous devez faire actuellement, c'est de traverser et d'acter en pleine conscience. Ce n'est pas non plus, comme je vous disais toujours tout à l'heure avec beaucoup d'humour, tout ne vous tombe pas dans le bec tout cru. Il faut vraiment, je dirais, limite, passer des étapes. C'est pour ça que, en tant qu'être humain, la lenteur est quelque chose de compliqué. Mais elle est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on évolue positivement en prenant son temps. Bien sûr que,
Et effectivement, des fois, on en a ras-le-bol, on a envie de mieux, on a envie d'être heureux, on a envie de plein de choses. Sauf que après, on n'y croit pas, les croyances, c'est chacun. Mais il ne faut pas oublier qu'on a choisi notre incarnation. Donc, ce que vous vivez actuellement, malheureusement, je dirais, votre âme l'a choisi. Donc, elle l'a choisi parce qu'elle pensait ou elle savait que vous serez capable, dans cette incarnation, de dépasser je dirais, ces obstacles, hein, on va le dire comme ça. Donc, pour moi, vous avez tout, hein, vraiment tout entre les mains pour réussir. Hein. En plus, avec cette carte de départ, on vous dit bien réussite complète et totale dans tous les aspects de votre vie. Il faut juste y croire, il faut juste balayer tout ce que vous avez autour pour pouvoir être dans cette, je dirais, dans cette énergie-là. Allez, je continue avec un autre message pour vous. Alors, un magnifique message puisque c'est le monde avec l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Alors, je remercie encore une fois mes guides puisque je vous ai parlé du chemin de l'illumination et c'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est un chemin effectivement avec toujours quelques obstacles en cours de route, sinon ce serait pas drôle. Voilà, on va le dire comme ça. En tous les cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez effectivement sur un chemin de réussite à partir du moment où vous allez travailler sur ce qui ne fonctionne pas ou du moins vous améliorer. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de plutôt sympathique qui vient vers vous. Donc, accueillez-le, et soyez dans cette, je dirais, dans cette joie. Et je termine pour vous qui avez choisi cette orgonite par des petits messages de la voix intérieure. Donc, je vous montre déjà la carte. Voilà. Nos émotions sont réelles, la voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. Alors c'est une belle phrase parce qu'on vient d'en parler il y a quelques instants. Nos émotions sont réelles, la voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. Nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. Alors, je vous le montre, hein, voilà, nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. C'est à méditer, je pense que c'est vraiment pour vous un message qui est assez redondant par rapport à ce que l'on vient de voir auparavant. Et je pense que toute la profondeur pour vous est là. Donc, je vous laisserai méditer sur cette carte. Et nous passons tout de suite au deuxième groupe, voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous donne comme message. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne comme message. Allez, c'est parti. Donc, cette fois-ci, on va faire ceux qui ont choisi l'orgonite bleue. Allez, voyons voir ce que j'ai pour vous. Pour ceux et celles qui ont choisi l'orgonite bleue. Alors, allez, on commence par ça. Quel est le premier message que j'ai pour vous d'un point de vue spirituel de la part de vos anges et de vos guides? Quel est le message? Prenez uniquement ce qui vous résonne, bien entendu. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, on sent qu'effectivement, on est dans une forme d'attente, hein, on parle d'attentisme, donc a priori, voilà, vous êtes peut-être dans une forme d'immobilisation actuelle, et vous dites peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Ben non, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon moment pour que les choses se décantent. Comme j'ai envie de vous dire, il y a des étapes, les étapes sont plus ou moins longues en fonction de ce que l'on met, mais pour vous, dans votre cas bien précis, les choses vont se décanter très prochainement, donc la patience est de mise. Allez, voyons voir qu'est-ce que l'on vous donne comme autre type de message. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors, peut-être vous allez me dire, mais je ne suis absolument pas dans l'ego. C'est possible, on va dire qu'il faut que ça vous résonne. Par contre, vous pourriez être parfois dans le jugement, me dit-on. Donc, juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oulala, mais tu ne devrais pas faire ça, etc. Chaque personne a un chemin de vie. Chaque personne a une pensée qui peut être différente de la vôtre. En plus, chaque personne a
a une vie différente, on va le dire comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que souvent c'est ce que je dis dans les vidéos. Les vidéos sont effectivement, par exemple sur les signes du zodiaque, elles peuvent vous parler ou pas du tout. Pourquoi? Parce que la résonance de chacun est différente. Et vous avez tous un parcours différent. Vous avez une heure de naissance différente, vous avez plein de choses de différentes. Donc je dirais que même si vous êtes né le 17 octobre de l'année 1975, la même personne qui est née le même jour, peut-être même à la même heure, mais peut-être pas au même endroit ou ce que vous voulez, aura un caractère entre guillemets différent. Pourquoi? Parce qu'il aura eu peut-être une famille différente, parce qu'il aura eu un cap différent. On est tous différents, donc on ne peut pas être dans un raisonnement, on va dire, le même. Donc ce que je veux vous dire, c'est que lâchez toutes ces idées reçues, lâchez toutes ces croyances limitantes, et c'est plus ça, j'aurais tendance à dire pour certains d'entre vous, que l'ego, justement pour faire votre propre, je dirais, votre propre façon de voir les choses, votre propre pensée. D'ailleurs, souvent, c'est ce que je dis, même lorsque je fais mes formations, que ce soit en cartomancie ou par exemple en laoshi, j'explique bien à mes élèves que je leur donne un protocole, je leur donne une base, mais surtout, je n'ai pas la science infuse, je ne me prétends pas la meilleure des médiums ni la meilleure des formatrices, qu'ils doivent se former, qu'ils doivent prendre ce qui résonne et surtout créer leur propre façon de faire un tirage ou leur propre façon, je dirais, d'interpréter ou encore mieux, de passer l'énergie. Le but du jeu étant vous. Voilà, c'est vous le principal. Et c'est toujours quelque chose qui doit vous résonner parce que vous avez déjà des clés, on va dire, peut-être inconscientes, mais les clés sont déjà là. Donc, je dirais que vous avez tout pour pouvoir avancer. Donc, surtout, c'est peut-être ça, le côté lâcher votre ego. Peut-être lâcher des croyances limitantes qui ne vous permettent pas justement d'aller vers une évolution ou une élévation spirituelle comme vous le souhaiteriez. Donc n'hésitez pas à lâcher vos croyances. Je continue. Alors, je vous laisse vibrer avec ce mandala. Voilà. Et ce mandala, c'est le nœud sans fin. Il existe 3 catégories d'êtres humains. Ceux qui n'ont rien, ceux qui ont tout juste de quoi vivre et ceux qui possèdent beaucoup plus que le nécessaire. Ces derniers devraient avoir des yeux pour voir la souffrance des autres, des oreilles pour entendre la détresse et les appels à l'aide, un cœur aimant qui éprouve de la compassion pour les malheureux et des mains animées du désir de se tendre vers ceux qui en ont besoin. Amma. Alors, moi, le message qui résonne le plus là-dessus, c'est que si, pour certains d'entre vous, vous aviez envie de faire quelque chose de différent de votre métier actuel, vous avez peut-être quelque chose à faire au niveau spirituel, mais peut-être quelque chose qui va être plus, je dirais, une thérapie par exemple, ou thérapeute. Aider les gens, mais pas, on pense toujours à aider les gens d'une manière, je dirais, comment je pourrais dire ça, matérielle, mais vous pourriez les aider d'une manière, excusez-moi, spirituelle ou simplement thérapeutique. Alors, je vous ai mis plein de choses, l'hypnose, l'EFT, le EMDR, la sophrologie, la naturopathie, la lithothérapie, toutes ces thérapies qui peuvent aider une personne dans sa souffrance à peut-être passer un cap et pourquoi pas effectivement des travaux pour pouvoir les amener sur un chemin d'abondance, de prospérité, parce que chez vous, ça résonne beaucoup le mot prospérité. Peut-être avez-vous ce don, entre guillemets, avec l'argent, de pouvoir le faire fructifier ou faire fructifier du matériel, ou savoir comment retomber sur vos pattes, avoir toujours des solutions. Peut-être avez-vous vécu des périodes extrêmement dures et peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez à passer un cap. Peut-être que vous êtes également un modèle pour certains. En tous les cas, vous avez quelque chose à faire par rapport à ces personnes pour leur indiquer leur chemin. À vous de voir si vous avez envie de l'emprunter ou pas. C'est de votre fait et uniquement de votre libre arbitre, mais le message est passé par rapport à vos guides. On continue. Nouvelle direction. Tiens, c'est rigolo. Nouvelle direction. Alors, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers.
Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Je pense que c'est un petit peu ce que j'ai raisonné juste avant dans le côté d'abondance, de prospérité. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ressortait de là-dedans pour vous et peut-être effectivement quelque chose que vous pourriez également montrer comme chemin aux autres. Le tout est possible. Je viens de très loin, j'ai réussi à m'en sortir, donc c'est possible. Je vais peut-être pouvoir vous aider à justement dépasser ces barrières. En tous les cas, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être un rôle à jouer pour justement aider les autres à passer ce cap. Je continue. Alors Leïla, alors Leïla, elle était déjà là tout à l'heure, elle est là encore aussi avec vous. Prenez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc effectivement, je vois bien qu'en ce moment, les guides vous disent bien de demander leur aide. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas de l'aide. Et le but du jeu, c'est ce que je disais précédemment au premier groupe, entre guillemets, c'est qu'effectivement, c'est pas la peine de leur demander, je dirais, d'ouvrir les portes je dirais, facilement. Le but du jeu est plutôt d'être un accompagnant, c'est donc un accompagnement, donc plutôt leur demander de l'aide pour trouver des solutions, leur demander de l'aide pour dépasser des caps, leur demander de l'aide pour ouvrir des portes de par vos actions. En tous les cas, c'est vraiment leur demander de l'aide pour une forme d'accompagnement. Et là, ils ouvrent les portes. Alors peut-être pas toujours comme vous souhaiteriez qu'ils ouvrent, bien entendu, mais ils ouvrent les portes. Donc voyez tout ce qu'ils font. Soyez aussi dans cette gratitude. C'est important d'être dans la gratitude, même par moments si vous n'avez pas l'impression de recevoir ce que vous méritez, entre guillemets, soyez quand même dans la gratitude. C'est important de les remercier pour ce que vous avez. Alors, je vais le mettre entre guillemets parce que je ne suis pas du tout dans ces croyances, mais on me le montre, donc je vous le dis. C'est un petit peu comme le bénécité qu'on faisait à une certaine époque, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on remerciait pour le pain et ce qu'il y avait autour de la table, on remerciait de ce qu'il y avait et on remerciait effectivement Dieu pour cela. Bah, c'est ça une forme de gratitude, c'est remercier Dieu pour le repas, pour un toit, pour pouvoir avoir payé une facture, pour avoir réussi à surmonter quelque chose. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut être en gratitude et vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Je continue. Hop. L'équilibre avec l'archange Zadkiel, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc voilà, on sent que pour beaucoup d'entre vous, il y a le côté je trépigne d'impatience, je souhaite que tout arrive au plus vite, j'ai envie que les choses bougent maintenant, sauf que il y a un moment pour tout. Donc soyez plus tempérés, soyez plus équilibrés, attendez que le bon moment arrive pour vous. En tous les cas, je dirais qu'il y a des choses qui arrivent pour vous qui vont être très bonnes. Hein. On l'a là, la carte était déjà très positive. Donc il y a juste quelques réglages à faire pour vous pour que les choses se mettent en place. Allez. Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Donc c'est vraiment la confiance en soi. Voici le message. Je suis la vie et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant et nous partageons tous la même origine. Voyez, c'est vraiment le côté j'ai presque envie de vous dire, de prise de conscience, moi je dirais méditer là-dessus. Il y a un message pour vous qu'il faut que vous méditiez, qui doit résonner peut-être au plus profond de vous-même. En tous les cas, le message est clair pour vous. Dites-vous que tout est là pour vous, il faut juste un peu de patience, il faut juste que vous retrouviez une forme d'équilibre, il faut que vous croyiez aussi en vous, il faut vous ouvrir, entre guillemets, et les choses arrivent à très bientôt, comme on dit, donc prenez patience. Et je termine par le dernier groupe, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme message pour vous.
Alors, le dernier groupe, eh bien, c'est ceux qui avaient choisi l'orgonite, excusez-moi, l'orgonite rouge ou corail. Et nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit pour vous. Alors, quel est le message de vos guides pour vous? Le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est vraiment une magnifique carte. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont me dire, bah, c'est pas du tout ça. Eh bien, si c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, il faut que vous... Là, je dirais que pour avoir cette émotion-là, ça veut dire qu'on est en équilibre avec soi-même. Mais c'est aussi un message qui veut vous dire que vous devez vous aimer vous. Eh oui, la base avant de recevoir un amour inconditionnel, c'est d'avoir un amour inconditionnel pour soi-même. Évidemment, on attire à nous que ce que l'on, je dirais, renvoie. Si vous ne vous aimez pas, vous aurez des gens qui ne vous aimeront pas. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc, c'est là où vraiment l'importance de l'amour de soi est très très important. Et moi, j'ai vraiment cette sensation pour vous de vous dire, aimez-vous au-delà de l'amour inconditionnel. Aimez-vous, adorez-vous, faites tout ce que vous avez à faire vis-à-vis de vous. C'est vous la personne la plus importante au monde et de ce fait, tout cet amour inconditionnel que vous avez pour vous va exploser comme un volcan. On a le Fujiyama ici, donc exactement comme un volcan, et vous allez répandre de l'amour autour de vous, donc c'est important de s'aimer. On continue par un autre message. Exploitez votre créativité, important. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire plein de choses, je dirais, à vous ouvrir à plein de choses, mais il y a encore des résistances, voilà. Donc j'ai envie de vous dire qu'il va falloir croire en vous, qu'il va falloir être prêt ou prête à aller de l'avant parce qu'il y a plein de jolies choses qui arrivent à vous. Il faut juste que vous ayez confiance en vous et que vous croyez en vous. D'où, je rappelle, cet amour inconditionnel qui est important. Aimez-vous vous-même et toutes les choses iront d'elles-mêmes vers ce que vous souhaitez. Alors, je vous laisse méditer sur ce mandala qui, entre nous, soit dit, est vraiment très beau. C'est le mandala de Waikabut. Selon les Écritures, chacun de nous contemple l'univers à travers des verres teintés. Nous voyons dans le monde ce que nous y projetons. Si nous l'examinons avec les yeux de la haine et de la vengeance, c'est exactement ainsi qu'il vous apparaîtra. Mais si nous le regardons avec les yeux de l'amour et de la compassion, nous ne verrons partout que la beauté de Dieu, Amma. Alors c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ceci. Alors j'aime bien parce qu'il y a aussi le miroir si vous regardez bien sur cette photo. Donc c'est vraiment le côté, je reflète ce que je renvoie aux autres, ce que je suis. Si je vois les autres avec haine, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui ne va pas. C'est une résonance. Toujours pareil, vous y croyez pas, c'est votre résonance. Je vous donne, moi, ce qui est noté. Après, vous en faites, vous le prenez comme une information, je dirais, et après, ça doit vous résonner ou pas. Mais là, il y a vraiment ce côté de retour à soi et de paix. On n'arrête pas de me dire de paix, peut-être retrouver une forme de paix intérieure, d'amour intérieur, d'équilibre intérieur, vraiment pour vous ouvrir. En fait, c'est comme si vous bloquiez, peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez, qui dit je m'aime pas assez, dit que je n'ai pas confiance, qui dit je n'ai pas confiance, n'est pas dans la création, ne peut pas faire bouger les choses, ne trouve pas de solution. En fait, c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est un peu comme on a un burn-out, on est dans un cercle vicieux. Quand vous faites, on pourrait vous annoncer le meilleur, qu'en fait, vous vous dites, bah non, c'est impossible. Or, quand vous avez terminé votre burn-out et que vous avez le meilleur qui arrive, ah bah oui, c'était possible, ah oui,
mais à l'instant T, vous n'étiez pas dans cette énergie-là, donc vous ne pouviez pas recevoir cette information d'amour. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'aime à dire, c'est que cette création d'amour, bah pour beaucoup, c'est aussi un travail. C'est un travail sur soi. C'est un peu comme une séance de sport. C'est pas d'un claquement de doigts. C'est malheureux ce que je dis, mais c'est ça. Nous a mis tellement de croyances limitantes depuis des années qu'en fait, bah voilà, on vous dit que si vous n'aimez pas les autres, si vous ne donnez pas aux autres, vous êtes dans l'ego ou dans l'égoïsme, alors que pas du tout. Avant de donner aux autres, c'est d'abord se donner à soi pour pouvoir redistribuer plus. Hein, j'ai envie de vous dire, j'aime par exemple à parler par exemple de Coluche, qui effectivement a eu une très jolie carrière, et dès qu'il a pu, bah, tout ce qu'il a pu effectivement engendrer, il a donné. On a Keanu Reeves qui est dans le même système. C'est quelqu'un qui a réussi mais qui redonne. Donc vous voyez, c'est je redonne. Donc il y a vraiment cette sensation de, voilà, j'ai le droit d'accumuler plein de choses, mais j'ai le droit aussi de redonner parce que j'ai accumulé plein de choses. Donc c'est ça aussi ce sentiment d'amour. Donc vous avez le droit aussi d'être riche et de pouvoir redonner. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc accueillez plein d'amour en vous pour pouvoir le redistribuer après derrière. Ça sera tout aussi bien. Allez, je continue. Alors, aura de l'amour, quelle belle carte, aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Donc vous voyez, on est dans cet équilibre parfait. Retrouvez un équilibre entre l'intuition et l'action, entre l'homme et la femme. Retrouvez cet équilibre. Alors c'est aussi important, et je vais rebondir par exemple par rapport au couple. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme, la femme et l'homme sont sur un pied d'égalité. J'ai presque envie de vous dire que c'est vraiment le même cheminement, ils regardent dans la même direction, main dans la main, n'a pas un plus haut que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre place, et j'ai bien dit votre place dans le couple. Le but n'est pas d'aller manger la place de l'autre, mais vraiment de retrouver votre place. Et qu'est-ce qui permet de retrouver la place? La communication. C'est la base d'un couple, la communication. Si à un moment donné, vous vous sentez submergé par plein de choses, mais c'est valable même dans le boulot, hein, il faut dire les choses. Si on ne vous entend pas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'êtes pas à votre place, il faut prendre des décisions pour aller vers quelque chose de mieux. C'est toujours pareil, c'est qu'une prise de conscience, et on retrouve encore cet amour de soi. Hein. L'amour de soi, c'est aussi se faire respecter, c'est par conséquent se respecter soi-même. On continue. Alors, il y en a deux, donc je vais vous les prendre tous les deux sont venus, donc je prends les deux. Vous avez d'abord Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors, vous voyez, peut-être qu'effectivement, cette prise de conscience de l'amour de soi va peut-être vous faire basculer vers des thérapies énergétiques, vers un amour, vers quelque chose qui va vous dire « Waouh, c'est là où je dois aller, je vais pouvoir en distribuer, je vais pouvoir peut-être même me faire du bien à moi et pour pouvoir en redistribuer encore plus. » En tous les cas, sachez que pour moi, vous êtes vraiment une très très belle âme, c'est-à-dire que vous avez tout pour réussir, pour donner de l'amour, de la compassion. Vous êtes une âme d'amour, et c'est quand même très important, et je pense que vous êtes oublié là-dedans. Et là, on vous le redit, vous avez un rôle à jouer en tant que, je dirais, être de lumière, de l'amour, distribuer de l'amour, c'est quand même un chouette, je dirais, un chouette métier. Et je pense que vous aurez peut-être quelque chose à faire, faut-il encore que vous l'entendiez. Et avec Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc il y a vraiment une union sacrée, hein, vous voyez, l'union sacrée, c'est-à-dire que même dans l'amour avec l'autre, hein, l'équilibre, le couple, ce que vous voulez, vous devez être dans une forme d'équité, d'équilibre, d'où ce mot mariage, unicité, c'est ce qui me revient, unicité. Vous êtes un ange d'amour, un être de lumière d'amour, vous êtes là pour répandre l'amour. Beau message. Allez, on continue. Cinq de feu,
Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. À partir du moment où vous allez vous réveiller et vous révéler à vous-même, il est important et prendre conscience que les amis d'hier ne seront plus les amis d'aujourd'hui, la famille d'hier ne sera plus la famille d'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, de quelqu'un qui, je dirais, courbera l'échine, vous allez vous redresser. Qui dit redresser, dit ne plus dire oui à tout, mais plutôt savoir dire non, parce qu'effectivement, on doit vous respecter. Et vous allez pouvoir éliminer toutes les personnes dites toxiques autour de vous pour pouvoir être vraiment dans la lumière, parce que ces personnes toxiques vous empêchent d'être un être de lumière et un être d'amour. S'ils ne veulent pas, je dirais, aller sur ce chemin, c'est leur chemin, ce n'est pas le vôtre, et vous avez le droit de leur dire au revoir s'ils ne veulent pas être guidés par vos soins pour trouver le chemin de la lumière. N'oubliez pas qu'on ne peut pas obliger quelqu'un d'être dans un chemin lumineux, on ne peut pas obliger quelqu'un à l'aider, hein. C'est son cheminement en pleine conscience. On peut l'accompagner s'il demande notre aide, mais on ne peut pas l'obliger à faire ce chemin, rappelez-vous. Allez, je termine. Les petits guérisseurs de lumière, voilà, guérisseurs, c'est ce qui me vient pour vous. Voilà, vous, plein d'amour en tous les cas, c'est beau, c'est un très 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 joli message. Alors, hop, on me dit prends celui-ci et on me dit prends l'autre, donc je prends les deux, voilà, comme ça au moins vous saurez. Alors, regardez, ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. C'est le même message que le précédent, c'est pour ça qu'on m'a dit de prendre l'autre. Je suis, regardez ça, je suis la vie et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant et nous partageons tous la même origine. C'est un très joli message pour vous et je vous en donne un autre. J'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie comme par magie. À mesure que je recouvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre et il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Je vous laisse méditer sur ces deux cartes qui me parlent fortement pour vous. C'est juste incroyablement fort, j'en ai des frissons. Donc accueillez pour vous ce merveilleux message. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.